Et l'invité de la rédaction est Amin El-Khatmi, président du Printemps républicain. Amin El-Khatmi, bonjour. Bonjour. On va commencer d'abord par évoquer avec vous ce projet de loi sur les séparatismes présenté hier au Conseil des ministres, qui d'ailleurs s'appelle désormais projet de loi confortant les principes républicains. Les grandes lignes donc ont été présentées. Jean Castex a fait le service après-vente. Il a parlé d'un texte qui n'est pas contre la loi musulmane, qui ne veut pas diviser, mais un texte qui garantit qu'aucune religion ne puisse être au-dessus des lois. Alors ça concerne plusieurs domaines. Je vais juste aller très très vite, mais voilà, le gouvernement entend étendre les devoirs de neutralité aux agents publics pour les délégations de services publics. Et les lieux de culte ne pourront désormais ouvrir seulement qu'après avoir reçu une autorisation d'ouverture par une déclaration validée par le Conseil d'État valable 5 ans. Il y a aussi une volonté de renforcer la lutte contre les mariages forcés, la scolarisation obligatoire dès 3 ans. Donc ça concerne évidemment plusieurs moyens de lutter contre l'islamisme dans les domaines du financement, le domaine de l'éducation, etc. Que pensez-vous globalement, vous, Amin El-Khatmi, de ce projet de loi qui a été présenté hier en Conseil des ministres? Je vais vous répondre. Je voudrais juste vous dire en préalable que je vois Laurence Ferrari ce soir et je ne manquerai pas de lui parler de l'hommage qui lui a été rendu sur votre antenne ce matin. À l'instant, et qu'elle par Judith appréciera, Mergui. je n'en doute pas, car elle a beaucoup d'humour. Évidemment, c'est un texte qui, pour nous, pour le Printemps républicain, va dans le bon sens incontestablement, parce que ça fait des années que nous appelons à un certain nombre de mesures. Ça fait des années que nous dénonçons les subventions qui sont accordées à un certain nombre d'associations qui ne sont pas contrôlées. Ça fait des années que nous évoquons ces clubs sportifs dans lesquels des intégristes musulmans ont pris le contrôle et embrigadent des jeunes. Ça fait des années que nous dénonçons la discrimination entre héritiers à raison du sexe, puisque vous savez que selon la loi islamique, une femme reçoit moitié moins qu'un homme au moment de l'héritage. Ça fait des années que nous parlons des certificats attestant de la virginité d'une femme. Ces deux dispositions qui sont quand même des atteintes très graves portées au principe d'égalité entre les femmes et les hommes, tout autant que ça fait des années que nous parlons de ces malheureuses petites filles de 5, 6 ou 7 ans qui sont extraites de l'enseignement public et et de jeunes garçons aussi d'ailleurs, embrigadés dans des écoles coraniques, souvent d'ailleurs dans des caves, puisque ce sont des lieux qui n'ont ni fenêtres, ni conditions de sécurité. On l'a vu en Seine-Saint-Denis. Et donc, évidemment que pour nous, que toutes ces dispositions puissent être gravées dans le marbre de la loi, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Autant que nous nous félicitons par ailleurs, c'est le fameux article 25 qui crée un nouveau délit dans le code pénal par la mise en danger de la vie d'autrui, par la diffusion d'informations. Et évidemment, ça, c'est un article qui répond au drame absolument monstrueux de Samuel Paty, qui a été assassiné par un terroriste islamiste. Voilà. Et donc, cet article 25, il prévoit que, d'ailleurs, les peines sont aggravées pour les personnes chargées d'une mission de service public, donc typiquement un enseignant, ou des personnes dépositaires de l'autorité publique, par exemple les pompiers, les gendarmes, nos forces de l'ordre. Et donc, si vous diffusez des informations qui visent à mettre en danger la vie de ces personnes, les peines encourues sont de 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende. C'est des dispositions qui, évidemment, vont dans le bon sens. Et moi, ce qui me désole, je vais vous dire, c'est d'entendre un certain nombre de responsables de gauche, et je pense notamment aux représentants des Insoumis, nous expliquer que ce texte est en réalité stigmatisant pour les musulmans. Moi, je ne supporte plus d'entendre des gens nous expliquer qu'on s'en prend aux musulmans alors qu'on s'en prend aux islamistes. Est-ce que s'en prendre à quelqu'un qui demande à une femme un certificat de virginité en guise de passeport avant son mariage, c'est un musulman? Non, c'est un islamiste. Est-ce que quelqu'un qui met sa fille de 5 ou 6 ans, qui la voile, qui refuse qu'elle aille à l'école publique et qui la met dans une école coranique, est-ce que c'est un musulman? Non, c'est un islamiste. Est-ce que quelqu'un qui considère qu'une femme a la moitié moins de part d'héritage qu'un musulman? Cet amalgame qui est posé
entre la guerre et que nous menons aux islamistes, qui est parfaitement légitime, et ce que nous disent ces gens, comme quoi on s'en prendrait aux musulmans, cet amalgame devient vraiment insupportable. Amin El-Khatmi, donc on vient de parler effectivement de ce projet de loi sur les séparatismes. Il a été présenté donc hier en Conseil des ministres. On a aussi beaucoup parlé ces derniers temps de la loi de sécurité globale, autre loi très importante sur cette fin d'année qui a été à l'étude du côté du Parlement. Il y a eu beaucoup de manifestations, il y en aura encore en principe samedi dans toute la France. Les Nations Unies ont d'ailleurs demandé le retrait du fameux article 24 de cette loi sécurité globale. Est-ce que vous comprenez toutes ces crispations qu'il y a eu autour de cet article et qui du même coup a finalement occulté la loi en elle-même, où il y a bien sûr d'autres prédispositions qui ont été abordées? Je vais vous dire, sur les leçons ou des grandes organisations internationales, où des pays comme l'Arabie Saoudite, le Pakistan et l'Iran nous donnent des leçons de démocratie et de respect des droits de l'homme, ça va aller 2 minutes. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de la part de pays qui se comportent en autocratie, pour pas dire pire, et qui viennent expliquer à la France qu'elle est islamophobe ou qu'elle est autoritaire. Après, vous avez raison, il y a eu un cafouillage sur cet article 24. Et moi, je peux parfaitement comprendre que l'on puisse vouloir protéger nos policiers. Je rappelle que Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin à Magny-en-Ville ont été massacrés, assassinés devant leur fils de 3 ans par un islamiste qui les avait identifiés, qui avait trouvé leur adresse. Je vous rappelle que nous avons un certain nombre de nos amis policiers, gendarmes, qui disent à leurs enfants au moment d'arriver à l'école, ne dis pas que papa ou maman travaillent dans la police. Vous savez, quand il faut remplir la fiche de renseignement, on vous demande ce que font vos parents, et les parents policiers disent aux enfants, ne mets pas que papa ou maman travaillent dans la police, parce que ils ont peur pour eux-mêmes, ils ont peur pour leurs enfants. Et donc, évidemment, que l'on puisse vouloir protéger les policiers d'éventuelles mises en cause, de leur adresse, de leur nom, de leur visage. C'est de ça dont il est question dans l'article 24, oui. Légitime. Et donc, évidemment, il y a eu un cafouillage. Et d'ailleurs, puisque je vous parlais de l'article 25 de l'autre loi, vous remarquerez qu'en réalité, les 2 articles disent peu ou prou la même chose. C'est vrai. D'ailleurs, Éric Dupond-Moretti a essayé effectivement de prendre les devants, sentant effectivement que cet article 25 pourrait devenir bientôt un nouveau point de crispation, comme l'a été le 24 sur la sécurité globale. Oui. Mais bien sûr, donc, vous savez, en politique, à un moment donné, il ne faut pas s'acharner. Dominique de Villepin sur le CPE, Alain Juppé sur les retraites, je peux vous en citer d'autres. Quand vous restez droit dans vos bottes, alors que manifestement vous avez tort, ça finit toujours mal. Donc à un moment, il faut entendre les gens. Après, il ne faut pas que le cafouillage sur cet article 24 masque les avancées qui sont très importantes. D'abord, la création de la police municipale à Paris, ce n'est pas rien. Même si tout à fait. Moi, ça fait partie de cette loi. Oui, l'article 4, et je regrette que par dogmatisme, pour céder aux communistes et aux écologistes qui n'aiment pas la police et qui sont anti-flics primaires, Madame Hidalgo refuse qu'elle soit armée, alors que, franchement, quand on sait l'état de tension dans notre capitale, qui a été victime de multiples attaques terroristes, mettre 5000 agents de la police municipale dans les rues de la capitale et ne pas les armer, je trouve ça irresponsable. Mais bref, c'est quand même une avancée. Il y en a d'autres, l'encadrement des caméras mobiles. Vous savez que ça, moi, j'ai proposé un Beauvau de la sécurité. Ça finit par être... Oui, le Beauvau de la sécurité, oui. Voilà, et je pense que les caméras mobiles qui seraient enclenchées systématiquement au moment des interventions et portées par les policiers, ça permet de protéger le policier qui est accusé de bavure et qui pourra dire sur la foi des images, écoutez, moi j'ai été de bonne foi, et ça protège le citoyen qui effectivement peut être victime de bavure, se retrouve face à des policiers qui nient les faits, et bien les images nous diront ce qui s'est passé, donc ça c'est intéressant. Et puis il y a un article qui est très intéressant, c'est l'article 23, qui prévoit la suppression des crédits de réduction de peine. Donc lorsque vous êtes détenu, vous savez que vous bénéficiez automatiquement, si vous vous comportez bien, il y a des conditions, mais vous bénéficiez quasi automatiquement de réduction de peine. Et bien là, lorsque vous aurez été condamné pour des infractions contre des personnes exerçant des missions de service public, on en revient aux enseignants, ou pour des personnes très rapidement, d'autorité publique, des policiers, eh bien, vous ne bénéficierez plus de réduction de peine. Eh bien, moi, je trouve que c'est des mesures très, très intéressantes. Merci, Amin El-Khatmi, d'avoir été avec nous sur Radio J, président du Printemps républicain. Merci.